Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas del corazón. Como me gusta. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Vous savez parfaitement que cette gifle au visage m'a fait bien plus de mal qu'à lui. Mais il fallait que je mette un terme à ses reproches, ceux dans ses mots et ceux dans ses yeux. Et tout ça à cause de cette femme sur laquelle je vais exercer ma vengeance, en lui prenant tout ce qui lui est le plus cher. Comme le dit la Bible, je me vengerai d'elle œil pour œil et dent pour dent. Attends un peu, Victoria. Bientôt, tout va changer. Très bientôt. Oui, entrez. Est-ce que je peux te parler? Oui, entre donc. Écoute, je suis venue te demander de me comprendre. Je ne pourrai jamais révéler ce secret qui t'a écarté de la voie de Dieu. Tu sais que je t'ai toujours encouragé dans ta vocation depuis que tu es né. Jamais je ne pourrai faillir à ma promesse faite à notre Seigneur. Maman, je n'ai jamais regretté de m'être engagé dans les ordres. Je suis convaincu que servir Dieu est ma véritable vocation. Mais maintenant que je connais toute la vérité, je te préviens. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Je chercherai cette fille jusqu'à ce que je la trouve. Tu peux faire ce que tu voudras. Je ne t'en empêcherai pas. Je suis venue ici te demander pardon. Bien sûr, maman. Bien sûr que je te pardonne. Je te pardonne de tout mon cœur. Préoccupe-toi plutôt de savoir si Dieu te pardonne. Oh. Alors, je suis comment? À mon avis, c'est trop aguicheur. Oh, c'est ma faute aussi. Regardez un peu à qui je demande. Tu pourrais aller à une fête d'Halloween sans avoir besoin de porter un masque. Tu arrêtes, Linda. Je t'interdis de parler comme ça à Nati. Montre-lui un peu de respect. Oh là là, pardon. T'as l'air drôlement sur les nerfs ce matin, dis donc. Je plaisantais, c'est tout. On peut savoir avec quel argent tu as acheté cette robe? Parce que je te rappelle que je surveille de près tes comptes et tu nous dois plein d'argent pour les courses. Je l'ai acheté avec l'argent que m'a donné Juanjo. Et devine quoi? Il me l'a donné de lui-même. J'ai même pas eu besoin de demander. C'est pas de ma faute si cette espèce d'idiot croit qu'on va se marier juste parce qu'on s'est embrassé une fois. Non mais, il manquerait plus que ça. Oh, Linda. Oh, mon amour, t'es magnifique comme ça. Ça plaît? Tu m'as posé un lapin hier, ma chérie. Mais là, je suis prêt pour qu'on aille au ciné.
J'ai déjà acheté les tickets, donc on n'aura pas à faire la queue. Oh, Juanro, je peux pas aller au cinéma aujourd'hui non plus. Pourquoi? J'ai un entretien d'embauche aujourd'hui et je suis déjà en retard. Oh, en fait, je sais pas à quelle heure c'est, mais je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Ciao, mon lapin. Mon sac à main, pousse-toi, je dois sortir. Merci. Salut. Allez, ciao. J'ai déjà acheté les tickets, je vais devoir les jeter. Nati, tu veux venir avec moi? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Il y a un problème, Michaela. Qui est-ce? Cet homme veut voir Madame Victoria. Et qui la demande? Merci. Bonjour. Bonjour. Et vous devez savoir qu'il est difficile de faire connaissance avec les gens dans un confessionnal, donc je tiens à me présenter. Je suis Osvaldo Sandoval, le mari de Victoria à votre service. Vous êtes le mari de Victoria? Oui, mon père. Que puis-je faire pour vous? Rien. Pardonnez-moi, mon fils. Je préfère revenir une autre fois. Merci quand même. J'en ai déjà marre d'être enfermée là. Fernanda, arrête, t'en as déjà assez fait. Mais j'ai l'impression d'être en prison. S'il te plaît. Veuillez excuser ma fille, mon père, c'est une adolescente et j'imagine que vous devez savoir mieux que quiconque comment sont les adolescents de nos jours, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Bon, j'y vais. Laissez-moi vous raccompagner, mon père. C'est très gentil. J'en ai marre. J'ai envie de quitter cette maison pour de bon. Je peux plus les supporter, je te jure, Fédé. D'accord, t'inquiète pas. Si tu veux vraiment partir de chez tes parents, je viens te chercher. Mais fais attention à ce que personne te voie. D'accord. Tu viendras en taxi, d'accord? Et ensuite, on prendra ma voiture. Federico, je vais t'attendre chez moi ce soir. Ne me fais pas faux bon. Comme tu peux le voir, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'étais trop inquiète. Je suis angoissée à l'idée que ce Padilla de malheur tente quelque chose. Ne t'en fais pas pour ça. Il doit vouloir de l'argent. Salut les filles, ça va? Les beaux gosses, comment tu vas? Bien. Tout va très bien. Tu nous avais abandonnés. Non, c'est juste que je devais Ne me travailler. dis pas que tu connais pas Max, le fils de Madame Victoria. Si, elle nous a présenté l'autre jour. Bonjour. Comment tu vas, Maria Desan Parada, non? Comment tu vas? Je suis content de te voir. Bien, merci. Je suis très content, même. Je suis désolée, je dois aller aux toilettes. Peut-être à plus tard. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu te voir et t'embrasser. Et aussi m'expliquer, parce que j'ai vu que ce qui vient de se passer ne t'a pas plu. Il faut que tu comprennes. Ne me regarde pas de cette façon. J'ai toujours été comme ça avec les mannequins. Je peux pas changer du jour au lendemain, sinon elles vont voir la différence et elles risquent de se douter de quelque chose. Calme-toi, s'il te plaît. La seule femme que j'aime, c'est toi, tu sais. C'est vrai, je dois avouer que ça m'a mis mal à l'aise de te voir aussi proche d'elle. J'ai pas aimé pour Ah ça. oui? Alors ma copine est jalouse? Non, mais c'est bien, ça me plaît. Merci d'être venu t'expliquer auprès de moi pour tout ça. C'est gentil de l'avoir fait. Tu sais bien que tu peux me faire confiance. Bon, je dois y aller parce que si on reste ici tous les deux trop longtemps, je vais être en retard et les gens vont s'apercevoir de mon absence. Max, qui est Jimena? Jimena? Jimena est une
C'est une longue histoire, je t'en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, mon amour, n'oublie pas que la seule femme que j'aime, c'est toi. Et que tu es mon seul grand amour. D'accord? Je t'aime à la folie, d'accord? Max, et Qui est qui, mon amour? celle qui t'aime le plus? Ne me dis pas ça maintenant, je dois partir. Je t'aime. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Laissez-moi tranquille maintenant, Gonzalo et Rosalia. Arrête, Rosalia, arrête. Il faut que tu arrêtes. Ne viens plus me voir et ne me provoque pas. Et laisse Juan Pablo tranquille, sinon tu vas le regretter amèrement. Tu vas le regretter. Laisse-moi vivre en paix. Laisse-moi vivre en paix. Laisse-moi vivre en paix. En paix, en paix, en paix. Laisse-moi vivre en paix. Votre attention, votre attention. Les filles, votre attention. Je vous informe que notre traditionnel défilé de haute couture mexicain a été confirmé. C'est génial, j'ai tellement hâte. Alors préparez-vous parce que l'une d'entre vous le clôturera avec la traditionnelle robe de mariée et qui sera plus que divine. Je suis sûre que ce sera moi qui la porterai. C'est moi qui vais porter cette robe, j'en suis certaine. Elle est pour moi. Ça, on verra. J'ai tellement hâte. Je peux t'assurer que c'est moi qui verra dans cette robe. Non, ce sera moi et personne d'autre. Elle est non, Amaya, tu rêves, ma chérie. Regarde-moi, ce sera forcément moi. Petite sœur, comment va la prisonnière? T'as déjà été exécutée ou tu es juste assignée à résidence? Petite sœur? Faire... Non, c'est pas possible. Fernanda, qu'est-ce que t'as fait? Et bien entendu, pour les événements plus chics, les cristaux Magnifique. Un instant. Oui, allô? Maman, rentre tout de suite, s'il te plaît. Fernanda n'est plus là. Quoi? Victoria, il y a un problème, je peux vous aider. On reprendra Victoria! Partie. Elle est certainement partie avec son paresseux et bon à rien de petit copain. J'ai trouvé l'adresse de cet imbécile. Je vais la chercher. Non. C'est moi qui vais. Bon, allons-y ensemble alors. Non. Cette histoire ne concerne que moi et moi seule. J'y vais sans toi. Et t'avises surtout pas de me suivre. Je vais arranger ça toute seule. Voilà. Qui peut bien venir ici à 7 heures. Voilà. Quelle surprise, la vie nous joue de ses tours. Que me vaut cet honneur? Rendez-moi ma fille sur le champ. Elle est pas là? Je vous connais par cœur et je sais que vous me mentez. Qu'est-ce que vous mijotez, sale vermine? Vous allez faire la même chose à ma fille qu'à moi. Je n'oserais jamais. Je n'oserais même pas penser à toucher votre fille, faire du mal à la future femme de mon fils. Taisez-vous. Ma fille n'épousera jamais votre bon à rien et fainéant de fils, c'est compris? Fernanda, sors de là immédiatement ou c'est moi qui viens te chercher. Vous n'avez aucun droit de débarquer chez moi comme ça et de hurler dans mon salon. Vous êtes complètement hystérique. Taisez-vous, Rodolfo, et faites attention, faites très attention. Je ne suis plus cette jeune femme sans défense que j'étais. Pour ma fille, je suis prête à tout. J'irai jusqu'à vous envoyer en prison pour la vie. Allez-y alors. Je vous mets au défi de le faire et tout le monde connaîtra votre passé. Ça m'est égal. Plus rien n'a d'importance si je n'ai plus ma fille. Je serai capable de mourir pour elle et je n'ai honte de rien. Si vous tenez tant à faire un scandale, je veux bien aller voir la police et raconter aux autorités que vous m'avez violée. Et si elles creusent un peu plus, je suis sûre qu'elles découvriront que vous avez commis d'autres crimes. Dégagez! Fernanda! On rentre tout juste des courses. Tu nous avais pas donné assez, donc Fernanda a payé avec sa carte. C'est rien du tout, beau papa. Fernanda! Maman?
Mais qu'est-ce que tu fais là? On s'en va d'ici immédiatement. Allez, viens. J'irai nulle part avec toi, laisse-moi. Je te dirai d'aller, allez, suis-moi. Elle veut pas partir, alors laissez-la. Toi, je vais pas parler. Allez, on s'en va d'ici. Avance, je dis. Aide-moi, elle. Par ici, allez, viens maintenant. T'en fais pas, fiston. Ta fiancée va revenir ici plus tôt que tu ne le crois. Je vais m'en assurer. Il va falloir qu'on parle sérieusement. Fernanda, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as encore fait, ma chérie? Raconte-moi. Non, non, non. On va parler et maintenant, tu n'as plus le choix. Victoria. Victoria, s'il te plaît, on lui parlera un autre jour. Non, non, non. C'est maintenant ou jamais. Les problèmes ne se résolvent pas tout seuls, tu sais. On va parler et on va parler maintenant. Oh, vous savez, vous faites vraiment les meilleures omelettes du monde entier, ça, je vous le dis. Oh, mais c'est bien normal. Je fais de mon mieux pour vous montrer que je saurais vous Et voilà, combler. vous remettez ça, ça recommence. Même pendant le repas, vous parlez d'histoire d'amour, ça suffit maintenant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous repoussez mes avances. Je suis persuadée que vous seriez très heureux si vous étiez en couple avec une jolie femme, distinguée, soignée, très élégante, propre sur elle, qui sent toujours bon, qui s'occuperait de vous, qui cuisinerait vos plats préférés et qui saurait vous divertir en vous emmenant au théâtre ou voir des spectacles de marionnettes. Des marionnettes? Vous savez, vous avez de très beaux yeux. Vous avez une petite bouche, mais de très jolies lèvres. On a envie d'y voler. Un baiser passionné, amoureux. Livraison de gaz! Oh non, le livreur du gaz. Oh, c'est pas vrai. Il tombe vraiment au mauvais moment, celui-là. C'est bien la première fois que le gaz me fait échapper à une explosion. Vous savez déjà où il faut la mettre. Pourquoi vous me dérangez? Tu dois comprendre que tu as fait quelque chose de très mal. Je t'ai pourtant tout donné, tout. C'est comme ça que tu me remercies. Tu es la seule fille que je puisse chérir, la seule que je puisse essayer de rendre heureuse. Et franchement, pour autant que je sache, je t'ai toujours aidée et toujours gâtée sans aucune limite. J'en ai trop fait pour toi, je crois, et voilà le résultat. Victoria, enfant, ne va pas résoudre ce problème en lui faisant des reproches. Oui, c'est vrai, très bien. Ma chérie, écoute, je veux que tu reconnaisses que ce que tu as fait est mal. Et je veux que tu saches que ni ton père ni moi ne sommes tes ennemis. C'est même tout le contraire. On mourrait de chagrin si quelque chose de grave t'arrivait. Notre seule préoccupation est de te protéger. Tu dois comprendre ça. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça t'énerve autant que je sorte avec Osvaldo? Parce que c'est pas bien. Parce que toute cette histoire dans laquelle tu t'es lancé va causer beaucoup de peine à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Toi incluse. Écoute, je vais aller me préparer. J'ai plus du tout envie de parler de ça, ça m'énerve. Et en plus, tu m'écoutes pas. C'est comme si je parlais à un mur. Allez, Linda, assieds-toi avec moi, tu veux bien? On va parler en toute franchise. Est-ce que tu es vraiment amoureuse de Monsieur Sandoval? Eh bien, si je suis amoureuse de lui comme je devrais l'être, honnêtement, non. Je l'aime pas du tout. Mais il me plaît beaucoup, c'est assez différent. Moi, ce qui me plaît encore plus que le reste, c'est qu'il a de l'argent. D'ailleurs, je vais te dire un truc, vu qu'on a décidé d'être honnête. Si Juanro était millionnaire et qu'il avait autant d'argent qu'Osvaldo, je l'épouserais immédiatement sans y réfléchir à deux fois. Dans ce cas, tu reconnais que tu n'aimes ni Monsieur Sandoval, ni Juanro. Ce que tu aimes, c'est l'argent, peu importe à qui il est. Tu m'as parfaitement comprise, je crois. Tout ce que je te demande pour le moment, je t'en supplie même, c'est que tu lui parles, mais pas comme une mère à sa fille. Comme une amie à une autre amie. Vous savez quoi? J'en ai marre de vous deux. J'aimerais que vous arrêtiez de vous mêler de ma vie. Papa, je voudrais mener ma vie comme je l'entends. Laissez-moi un peu tranquille.
Maman. Victoria, laissons-les discuter un peu tous les deux, d'accord? S'il te plaît. Fernanda, Ne touche pas, Max, laisse-moi tranquille. je veux pas t'engueuler. Ouais. Je veux que tu saches que je te comprends tout à fait. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'ai fait le même genre de bêtises. Crois-moi, j'ai donné du fil à retordre aux parents. Je ne faisais pas attention à eux, je ne les écoutais pas. Et d'ailleurs, je me souviens que quand j'ai été exclu du lycée, la seule personne qui m'a compris et qui m'a fait comprendre que j'avais eu tort, c'était toi. Même si tu étais encore très jeune, tu as réussi. Tu es venu me voir et tu m'as dit que tu voulais un frère dont tu puisses être fier. Où est passée cette fille-là, cette fille tellement intelligente? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Grâce à toi, je suis devenu un homme meilleur. Et je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Max, merci, merci. Calme-toi, ma chérie, ça va aller. Il faut que tu comprennes que si on te crie dessus comme ça, c'est parce qu'on t'aime tous. On veut t'aider dans la vie, n'oublie jamais ça. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi, d'accord? Ça va aller, je suis là. T'inquiète pas, on va t'aider. Je t'aime tellement. Si tu savais, Max. Je suis là, ne t'en fais pas, ça va aller. Je t'aime tellement, mon pauvre. Moi aussi, je t'aime tellement aussi beaucoup.